Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur le nouvel épisode de L'humain derrière l'étiquette. Aujourd'hui je suis avec Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors Lucie, est-ce qu'en quelques mots tu peux te présenter en tant qu'être humain s'il te plaît ? Alors en tant qu'être humain je m'appelle Lucie, je suis assez souriante et dynamique de ce qu'on dit. Je confirme. Et voilà, j'aime la vie, le vivant en général. Et voilà. Ok. Et quelle est ta plus grande passion dans la vie ? Bah, je peux dire que c'est l'art, du coup, tout ce qui est création plutôt. Je reformule parce que l'art, c'est un bien grand mot aussi. Ouais. Voilà, la création. Et qu'est-ce que tu fais dans ta vie professionnelle ? Dans ma vie professionnelle, j'essaye de me professionnaliser en tant qu'artiste, du coup. Et sinon, je gagne ma vie en étant serveuse. Et là, je viens de commencer comme conseillère de vente dans un magasin de création. Ok. Ça colle un peu plus. C'est ça, et puis du coup, le fil rouge de la création qui est quand même très présent. Et dans ta vie d'artiste, est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu ? À quoi ça ressemble ? À quoi ça ressemble ? Alors en fait, moi, je travaille beaucoup à partir du corps, que je malaxe, que je déforme, un peu comme si c'était une pâte, on peut dire. Donc dans la sculpture ? Dans la sculpture, dans le dessin, dans la gravure à un moment donné, dans la peinture, je touche un peu à tout. Je travaille beaucoup sur le corps, mais au niveau des techniques, c'est très varié. Oui, puis j'ai vu, du coup, j'ai eu la chance parce que j'ai eu une visite gratuite, une expo gratuite pour moi. Donc j'ai vu un petit peu ce que tu faisais. Effectivement, il y a la présence du corps déformé il y a toujours une double idée dans, je sais pas comment expliquer, mais dans ce que tu fais, il y a toujours un peu comme si c'était un jeu de mots. Ce que tu faisais. Il y a la notion du jeu qui est arrivée en fait au début quand j'ai fait les Beaux-Arts, parce que je sors du coup de l'école des Beaux-Arts de Caen. J'ai instinctivement travaillé plutôt les formes molles, la masse qui ressemble à un corps, mais qui est plutôt informe. Et à un moment donné, j'ai commencé en fait à déformer des choses beaucoup plus reconnaissables. C'est-à-dire, par exemple ? Par exemple, j'allais utiliser des yeux ou un nez ou un membre, une main, des choses qu'on reconnaît plus. Ah oui, parce qu'avant, on reconnaissait pas. Avant, ça pouvait être beaucoup plus de l'informe, finalement. D'accord, ok. Et j'ai perdu le fil rouge de pourquoi je disais ça. Je sais pas, on parlait de à quoi ressemble ton art, en fait. Oui. Comment ça a évolué, qu'au début, tu parlais qu'au début, donc il y avait pas vraiment... Tu faisais des formes sans qu'il y ait finalement de déformation, parce que ça partait de quelque chose de pas concret. C'est ça. Mais que ça a évolué en quelque chose je sais pas quel mot dire dessus. On parlait du jeu, le fait de mettre des jeux de mots, de faire un mélange entre le corps et les... C'est le jeu qu'il fallait dire pour me faire pardon. Le fil rouge. C'est ce que je t'ai dit en dernier, du coup. Ouais, c'est ça. Merci à toi. Du coup, en fait, à un moment donné, j'ai commencé à prendre tout le corpus de formes que j'avais eu instinctivement et en fait à jouer, vraiment jouer avec. Donc avec les mots aussi. Notamment, tout à l'heure, on parlait d'une sculpture qui s'appelle le rabbit. C'est un espèce de rongeur sexe et c'est un jeu de mots avec le rabbit c'est ça, à l'anglaise. Il y a deux, effectivement, c'est l'arrière d'un rat et je sais pas si on peut dire l'avant du coup, mais de la verge. C'est ça. Voilà. Ouais. J'ai eu envie aussi que ma pratique s'oriente vers quelque chose de plus léger, parce qu'avant c'était très sérieux, ça parlait du corps et c'était un peu glauque, et plus ça va, plus j'ai envie d'amener en fait cette légèreté. Tu veux dire de l'humour, des choses comme ça ? Des choses plutôt absurdes, humoristiques même, dans la création. Okay. Parce que je trouve que ça peut manquer aussi dans le monde de l'art. Et moi, ça m'intéressait d'aller sur cet axe-là, et voilà. Et du coup, la thématique du corps, ça t'est venu, comment ça t'est venu ? Je veux dire, t'as toujours été intéressée par le corps, ça t'a toujours intrigué, ou c'est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe ? Ça m'a toujours intrigué, juste physiquement, c'est quelque chose que je scrute beaucoup dans la vie. Voilà, moi je scrute beaucoup les gens, leur personnalité. Donc si on te croise, tu vas nous regarder. Ouais, je dévisage à fond, exactement. Et en fait, je pense que dans ma pratique artistique, j'ai voulu représenter ces corps, mais en fait, je les transforme et je les déforme, peut-être pour parler d'un peu de ce qui se passe à l'intérieur de ces corps. Oui. Je pense que c'est comme ça que j'aborde les choses. J'essaye de représenter un peu visuellement ce que l'espace cognitif peut... comme si ça débordait en fait sur le corps. Ok, et du coup ça voudrait dire quoi alors, tous ces corps déformés, ces morceaux de corps, parce que c'est pas des corps entiers en fait, c'est des morceaux de corps déformés. C'est des morceaux de corps, pour moi ça parle un peu du désordre intérieur qu'on peut avoir tous en nous, et surtout du mien en fait, donc je pense que c'est assez... comme un autoportrait de ces pièces. D'accord. Ça parle de ce que je vois, mais surtout de ce que je ressens, parce que je suis plus amène de parler de ce que je ressens moi, forcément. C'est vrai que du coup, alors je réfléchis par rapport à ce que tu viens de dire, dans tes sculptures, il y a beaucoup la présence des yeux,
il y a la présence de ce qui est, j'allais dire du sexe, mais c'est pas vraiment du sexe, qu'il y a eu effectivement cette verge qui est là, mais il y a aussi des petits boobs à droite à gauche. Ouais. Qu'est-ce que ça représenterait? Est-ce que tu veux nous dire? Ça, c'est... Oh, je pense que c'est des choses qui interviennent assez... En fait, comme je joue avec des bouts de corps, forcément qu'il y a des zones un peu érogènes qui arrivent, mais c'est pas forcément l'aspect sexuel qui m'intéresse, c'est plus le côté loufoque, un peu absurde. Ça attire l'œil, je trouve que ça apporte de la légèreté, en fait. C'est comme une blague de cul-coche. C'est vulgairement dit. Ah ouais, okay. Je sais pas, ça amène une touche de légèreté que j'aime bien. Comment ça ajoute de la légèreté? Parce que c'est peut-être pas la vision de tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait? De la légèreté au niveau du sujet, parce que après, c'est pas des sexes avec des poils ou avec des... C'est pas vraiment du sexe pour moi, ce que je représente. C'est vraiment des culs ou des seins. C'est des trucs très lisses, en fait. C'est pas... c'est plutôt le... Ah ouais, la manière dont je le représente, c'est un peu léger, d'après moi. Après, il n'y a pas que ça qui m'intéresse. En fait, dans les images que je crée, quand il y a des fesses, des seins et tout ça qui interviennent, c'est aussi une manière d'aborder un peu l'omnibulation que tout le monde a par rapport à ça, par rapport à son corps, par rapport au sexe, par rapport au fait d'être sexy, par rapport à plein de choses comme ça qui font partie de nous et qui posent problème parce que, en fait, beaucoup de gens mettent plus d'importance à ça, à leur manière d'être physiquement plutôt qu'à ce qu'il y a à leur manière d'être intellectuellement. Ouais. Et du coup, moi, je crée des petites créatures comme ça qui sont souvent dénuées de cerveau ou de tête, mais qui vont être sexy, qui vont être un peu lisses, qui vont pas avoir de poils, qui vont avoir des petits culs bien bombés. C'est un peu une manière d'aborder ça, en fait, d'aborder ces êtres omnibulés par leurs petits muscles et leurs petits culs bombés plutôt que par leur ciboulot, quoi. C'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, ça? Le rapport au corps, le regard des autres, tout ça, c'est quelque chose qui te... C'est un truc qui m'intéresse beaucoup, qui me questionne énormément, autant par rapport à ce que je vois que par rapport à ce que je ressens. Parce que je vois que tout le monde est omnibulé et moi, malgré moi, je le suis aussi, en fait. Comment ça, malgré toi? Malgré moi, parce que j'aimerais être beaucoup plus détachée de la vie qu'on porte sur moi, sur mon corps, et en fait, je le suis pas du tout. Et du coup, c'est quelque chose qui me pose problème, que j'essaye de régler et que je peine, en fait, à régler. Et je peine à le régler parce que autour de moi, il y a beaucoup de gens qui mettent toute leur vie sur ça, qui mettent trop d'importance à ça. Et voilà, c'est des questions qui me parlent beaucoup et je sais que les créatures que j'illustre, que je représente, elles parlent de ça, en fait. Ok. Et du coup, donc, tu as fait l'école des Beaux-Arts, mais est-ce que tu as quel âge? J'ai 25 ans. T'as 25 ans, donc tu l'as fait, ça dure combien de temps, l'école des Beaux-Arts? Ça dure 5 ans, j'en ai fait 6, parce que j'ai passé une année de plus, j'ai redoublé une année. Ok, donc ça veut dire que tu es rentrée là-dedans, t'avais 19 ans? Ouais, si on calcule bien. Voilà, donc à 19 ans, quand tu as décidé de faire ça, tu avais toujours voulu faire ça? Ou est-ce que l'art était toujours présent dans ta vie? Est-ce que tu as toujours dessiné? Est-ce que tu as toujours... La création a toujours été là parce que j'ai une maman qui est très très créative et qui m'a amené ça dès ma plus tendre enfance. Sous quelle forme elle t'a amené ça? Les activités manuelles, la pâte à modeler, le tout, en fait, elle m'a toujours... la pâte à modeler. La pâte à modeler avec les... Pâte à sel aussi? Les Babybel ou je sais pas. En fait, elle est créative avec tout. Ok. Tout est bon, tout est prétexte à faire des créations et des inventions. Et je sais que c'est elle qui m'a complètement mis ça... Qui a mis ça en moi. Puis j'ai aussi mon oncle qui est artiste et ma tante. Enfin, j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui se créent. Donc c'est comme ça que c'est venu, je pense. Donc dès petite, quand on te demandait, quand tu étais petite, la question classique, tu veux faire quoi quand tu seras grande? Tu disais quoi? Bonne question. Faudrait demander à maman. Je pense pas que je disais artiste. Je sais pas ce que je pouvais. Je pense que je disais je ne sais pas. Ok. Grande c'est ce que je suis. Ok. ça devait être déjà à cet âge-là, parce que souvent il y a des réponses assez classiques, genre coiffeuse ou des choses comme ça. Ouais. Non, je sais plus ce que je disais, mais j'ai dû être indécise, à mon avis. Et à partir de quand t'as su que t'allais te diriger vers l'art, du coup? Quand j'avais 19 ans, du coup, j'ai décidé j'avais fait un BTS com au début, et puis j'ai décidé de tenter les Beaux-Arts parce que ça m'intéressait, ça m'intriguait, je rêvais de faire partie de cette école et de voir où ça pouvait mener. Et du coup, voilà. Et ce BTS com, ce qui t'avait attiré, c'était justement le côté créatif? Le côté communication, d'abord, en fait. Et je pensais vouloir organiser des événements, et comme les écoles d'événementiel étaient trop chères, la com, c'était une passerelle, en fait. Mais en fait, t'as complètement changé la vie.
je m'ennuyais, je voyais les gens aux Beaux-Arts et je me disais, j'ai trop envie d'aller C'est là-bas, ça que j'ai je testé, veux. j'ai été Ouais. prise. La question s'est pas posée. Ça, c'est cool. Ouais. Et du coup, tes années de collège, lycée, tout ça, ça s'est bien passé? Ouais, ça va. T'as bien aimé? J'ai toujours été élève moyenne, mais ça s'est bien passé. Ok. Ouais. Et l'art était présent dans ta vie aussi à ce moment-là? Art plastique, j'avais fait les options art plastique et puis j'étais à fond là-dedans. C'était forcément un des endroits qui m'intéressait le plus. C'était là où j'avais mes meilleures notes aussi. Ok. Donc ouais, c'est un truc... Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est dans ta vie depuis longtemps, finalement. depuis Ok. toujours quand même. Ok. Donc aujourd'hui, ta vie d'artiste. Donc tu nous as dit tout à l'heure que tu sculptais, tu peignais, voilà tous ces corps déformés. Qu'est-ce que tu fais de ça, de ces objets, Est-ce que c'est sous forme d'exposition? Est-ce que c'est sous forme de, je sais pas, d'art éphémère? J'en sais rien. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Là, Comment ça se présente? Pour l'instant, c'est des créations que je ne sais pas comment faire exister. C'est la grande question du moment. À l'école des Beaux-Arts, en fait, on nous apprend à être des artistes, à être des créatifs. On nous apprend beaucoup à casser les codes, pas vraiment à les construire, j'ai l'impression. Et en fait, on nous apprend à être des artistes plutôt contemporains et du coup à fonctionner avec des résidences, des appels à projets, tout ça. Et c'est une façon de fonctionner qui est intéressante, mais qui est très précaire, qui est très inconfortable aussi. Ouais. Très inconfortable. Juste pour les auditeurs, les auditrices qui ne connaîtraient pas ce que c'est que la résidence, les appels à projets, tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Complètement, faut faire un point là-dessus, c'est sûr. En fait, quand on est artiste, y a beaucoup d'artistes qui vivent comme ça. Ils comptent sur des appels à projets que la ville met en place. Donc souvent il y a des petites subventions à la clé, et puis il y a des fois des demandes un peu particulières, ou alors c'est juste de l'argent qui est mis à disposition pour une personne. Et donc il y a des appels à projets où tous les artistes de la région vont postuler, ou pas d'ailleurs, même d'ailleurs. Et il faut être pris. Il y a 1 ou 2 ou 3 lauréats des fois. Pour réaliser, du coup, ça veut dire en gros que ils font une demande, genre on a envie de réaliser un projet pour telle ville. Lancez votre candidature, tu lances ta candidature et si t'es prise, tu participes à ce projet pour la ville. Alors parfois c'est ça, donc ça c'est vraiment des projets particuliers, ou alors des fois c'est vraiment pour aider un artiste à continuer de faire sa pratique. Il n'y a aucune contrepartie demandée par la ville. Des fois ils demandent que tu laisses une pièce, admettons, pour je sais pas si c'est un musée, pour le musée, ou alors rien du tout en fait. C'est juste comme ça que la ville fait vivre sa culture et la culture contemporaine actuelle, quoi. Et c'est comme ça que les artistes peuvent aussi travailler et être rémunérés. Et du coup, la résidence ? La résidence, du coup, c'est une sorte d'appel à projet, mais qui concerne une période. Et en général, il y a un prêt d'atelier aussi qui va avec. Comme toi, ici. Donc moi, en l'occurrence, je suis en résidence au Labo des Arts ici à Caen. Et là, c'est un peu particulier parce qu'il y a un tout petit budget, comme c'est une asso. C'est pas un musée qui propose une résidence où il y a 3 000 € pour 3 mois. Là, c'est beaucoup plus petit que ça. Et du coup, là, c'était surtout un accès à l'atelier qui était intéressant ici. Ouais, parce que du coup, tu squattes ici avec tes... Tu crées, et puis tu as ton four. Tu disais que tu avais le four. On a four à céramique, presse à gravure, atelier à disposition, accès H24, donc c'est super. Ok. Donc là, tu fais donc tes créations et tu sais pas, si on résume, tu ne sais pas quoi faire avec. Je sais pas quoi en faire parce que du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. À l'école, ils nous apprennent à faire des pièces, à être le plus ambitieux possible, à faire du monumental et tout ça. Ouais. Et derrière, il faut trouver l'expo, faut créer l'expo, ou faut trouver quelqu'un qui va être intéressé par ce que tu fais. Et en fait, c'est toujours des démonstrations très ponctuelles et c'est un peu fatigant pour les créateurs, parce que tu vas passer beaucoup de temps à faire des créations que tu vas montrer à un moment T, que seuls des gens intéressés vont voir. Et moi, ça commence à un peu m'ennuyer, même si je suis à peine rentrée dans ce truc-là, je sens que je suis pas convaincue par cette idée. Donc là, je cherche un moyen de faire exister mes créations de manière plus directe et plus concrète. On parlait tout à l'heure, par exemple, du tatouage. Je trouve que c'est une super manière de faire exister ses créations. Il y a un dessin qui est créé ou pas. Et qui vit, en plus. Qui va vivre sur la peau de la personne et qui peut être créé avec quelqu'un aussi. Il y a aussi les fresques dans la ville qui sont une super manière d'exister. Quelque chose de durable quand même, t'aimerais quelque chose qui est vraiment posé et qui reste, quoi. Ouais, qui aurait une vie, même si c'est éphémère, je sais pas. Même, par exemple, j'ai un ami qui fait beaucoup de créations pour les soirées. Voilà, il va faire des créations. C'est-à-dire, par exemple, il y a une soirée, on lui dit tiens, tu veux pas créer un truc, et il crée une œuvre d'art juste pour la soirée. Ouais, il va créer des petites œuvres d'art qui vont être visibles pendant que tu fais la fête, et ça va être la manière dont il fait exister ses pièces. C'est en fait un peu comme s'il crée une ambiance, quoi. Exactement. Et après, ça devient quoi ces œuvres? Et après, il garde, il conserve, il stocke, et ensuite ça peut être réutilisé. Pour l'instant, il utilise les soirées comme prétexte à créer. En fait. Je trouve ça intéressant, par exemple. Ok.
Mais du coup, ce serait pas satisfaisant une idée comme ça pour toi, parce que toi, tu voudrais un truc qui dure, quoi. Ça pourrait, parce que c'est pas forcément la pérennité qui m'intéresse, c'est vraiment le fait que ça existe pour de vrai et pas que pour une expo, pour des gens du monde de l'art qui vont venir. Ok. Le fait que ça existe pendant qu'il y ait des gens qui passent un moment, ça me parle plus. Okay. Pareil, j'ai eu l'idée là de... Tu veux qu'il y ait vraiment un lien entre les gens qui viennent, ils ne fassent pas que passer, quoi. Peut-être, par exemple, ça. Par exemple, j'ai une idée qui m'est venue là, qui me botte carrément. Ce serait de faire des propositions de création pour les toilettes des établissements. Ouais. Parce que le WC, je trouve que c'est un endroit super pour exposer parce que les gens, ils viennent, ils s'assoient. Et puis ils s'assoient, ils restent. Et en fait, ils regardent et il y a plein de gens qui regardent. Et je trouve que c'est une super finalité pour une création que d'être dans un chef. Chers restaurateurs et barmen de Caen, si vous avez envie de redécorer vos toilettes, vous pouvez faire appel ici. Exactement. À Lucie. Ok. Voilà. Idée comme ça, mais je suis en train de chercher une idée comme ça. Ok. Et donc, du coup, il y a ça, cette partie-là. Mais du coup, oui, je me demandais, effectivement, il faut de la place, du coup, pour garder toutes tes œuvres d'art. Enfin... Oh oui. Ouais. Ça, c'est le méga problème. Donc, soit faut pas être trop sentimental et faut jeter les choses, soit faut les vendre. Du coup, faut faire attention à ce que tu fais, parce que si t'es trop original, ça se vend pas. Si t'es trop glauque, personne n'en veut non plus. Donc, quand tu te fais connaître, alors tu utilises les réseaux sociaux? Réseaux sociaux, j'essaye là, parce que il faut, en fait, ça devient un CV un peu indispensable, malheureusement. Ok. Il y a des gens qui font sans, mais. Ok. Et donc ça, c'est la partie, on va dire, concrète, mais tu donnes aussi des cours de dessin? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est super, c'est une manière de... pareil, d'être dans le monde de la création, mais que ça a une vraie utilité, je trouve. Tu passes ton savoir. Tu transmets, quoi. Ouais, tu transmets. Ouais. Donc là, je travaille avec 4 élèves super qui viennent au labo pour travailler. Oui, ils viennent ici. Ouais. Oui, parce que on n'a pas précisé pour les auditeurs et auditrices, mais je suis donc au labo avec Lucie. Et c'est vraiment ça que c'est un lieu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce lieu? C'est quand même hors du commun, c'est un peu décousu, mais il y a un certain équilibre, je sais pas comment expliquer. Vas-y, parle-nous de ce lieu, s'il te plaît. Et le Labo des Arts, du coup, c'est un lieu associatif qui est juste, qui est l'ancien collège Jacquard, que vous connaissez peut-être. Et ça accueille aussi la centrifugeuse. Et en fait, du coup, je vais plus parler du labo comme je connais plus. C'est une asso qui accueille une trentaine d'artistes qui viennent bosser ici quand ils le souhaitent, qui payent une petite cotisation et qui ont le droit d'être là. C'est plein d'ateliers, en fait. Il y a plein de fresques partout. Ce que j'allais dire, visuellement, décris-nous un peu ce lieu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Visuellement, il y a beaucoup de graffeurs canets qui ont tagué ici, qui ont laissé leurs traces. Donc, c'est un lieu qui est super beau à visiter. Il va être détruit dans quelques mois, donc c'est la grande déception. Voilà, on va tous être à la rue, là, les 30 artistes. Donc, c'est un peu triste, mais en tout cas, ce lieu a accueilli quand même pendant quelques temps pas mal de gens, donc c'est un lieu qui a été chouette, quoi. Ok, super. Et aujourd'hui, donc outre cette envie de trouver un moyen de vendre ton art sur le long terme, ce serait quoi tes envies? Si tu avais un rêve, imagine, là, il y a quelqu'un qui arrive, qui dit, alors là, je te paye ce que tu veux, tu fais ton projet, tu fais ce que tu veux, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu ferais? Un rêve de projet j'ai un projet de sculpture que j'adore, que j'aimerais beaucoup porter, c'est une sculpture en céramique avec un glaçon autour et le glaçon est plongé dans un bac d'huile. C'est un peu particulier comme projet, mais en fait, il mêle beaucoup de choses que j'aime. C'est une pièce qui est éphémère, qui est vivante et qui est en même temps pérenne, parce qu'une fois que le glaçon a fondu, la sculpture est délivrée au milieu. C'est un peu compliqué comme projet. Attends, je suis en train de visualiser. En fait, donc, tu mets ta sculpture dans un glaçon. Ouais. Tu mets donc la sculpture dans le glaçon, dans l'huile. Ouais. Et en fait, le glaçon fond et ça fait un peu comme une lampe à lave. Et du coup, c'est assez mystique comme rendu. Je suis assez contente de cette pièce, mais comme j'avais pas de budget, je l'ai fait avec un bac en verre cubique. Or, je l'imagine avec une bulle de verre, ça serait formidable. Et je pourrais faire un glaçon avec une forme aussi. Enfin, moi, c'est un projet qui me botte, où j'attends d'avoir... je l'ai proposé là pour une résidence à Nantes, par exemple. Si jamais ils sont OK, ils me donneront les sous et puis je le ferai. Donc, on croise tous les doigts. Exactement. Ok. Et voilà, donc par exemple. Ok. Si tu avais un conseil peut-être à donner aux jeunes artistes, alors peut-être les enfants, peut-être les enfants, les grands-enfants, comme moi par exemple, des gens qui n'osent pas trop aller vers l'art justement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Je pense qu'il faut suivre ses intuitions, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, quand on commence au Beaux-Arts, on a tendance à faire des trucs dont on n'est pas sûr du tout. Et j'ai remarqué que c'est vraiment ceux qui
vont à fond dans ce truc-là qui vont y arriver. Ça sert à rien d'essayer de faire comme les autres ou enfin, il faut pousser son truc, quoi. Faut se faire confiance et essayer de se faire confiance un maximum. Et voilà, c'est pas parce que ce que tu fais n'est pas parfait que ça va pas marcher. Il faut juste pousser le truc. Ok. Et est-ce que tu penses que c'est possible de prendre plaisir, par exemple, on va parler de la peinture, est-ce que tu penses que c'est possible de prendre plaisir, par exemple, en peignant, même si on ne sait pas peindre? Ah bah oui. Ah bah complètement. Au contraire, c'est très spontané et c'est super. C'est ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, ceux qui savent pas peindre, ils vont être beaucoup plus libres que ceux qui savent peindre, parce que quand on sait dessiner, admettons, on essaye de bien faire, alors que quand on sait pas dessiner, on fait et c'est tout. Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est des gestes qui sont beaucoup plus libres, moins contrôlés. Ouais. Donc c'est souvent plus fort, en fait. Donc, tu fais ça, toi, des fois? Moi, j'ai du mal. Je suis beaucoup dans le contrôle. J'en parle parce que Evan Chaufflin, avec qui je suis à l'atelier, mon ami, lui travaille beaucoup sur cette notion de peinture libre et de lâcher prise, et il travaille avec des enfants et il leur dit surtout, n'essayez pas de bien faire, je veux juste que vous fassiez. Et moi j'adore cette idée, même si je ne le fais pas assez à mon goût. J'aimerais me délivrer un peu là-dessus. Et le conseil que j'ai donné tout à l'heure d'essayer de se faire confiance, c'est un conseil que je me donne à moi-même tous les jours, évidemment. Je suis pas du tout arrivée au bout de ça, mais j'essaye de suivre ce conseil au mieux, quoi. Ouais. Ça t'est déjà arrivé d'avoir essayé de peindre quelque chose et de pas aller au bout, d'être frustré et puis de recommencer. Enfin, je sais pas, moi Oh oui, bah oui, j'ai déjà passé des heures et des heures et des heures sur une peinture. Pareil, il faut savoir s'arrêter assez tôt des fois. Ça sert à rien d'essayer de remodeler sans arrêt les choses. Il faut aussi accepter. Parce que quand tu crées, quand tu peins quelque chose, toi, c'est d'abord tu vois dans ta tête et ensuite tu essaies de reproduire. Ouais, en général, j'ai des petits flashs j'ai une idée de forme, et puis ensuite je vais sculpter, moi, comme je peins. En fait, je vais d'abord mettre une main, un bras, puis ensuite un autre, et ensuite je vais le déplacer. Je vais vraiment penser la peinture comme une sculpture, comme un volume. Tu crées pas au fur et à mesure, c'est-à-dire que t'as quand même une idée avant. En général, j'ai mon idée un peu préconçue. Okay. Alors que, par exemple, Evan, dont je vous parlais tout à l'heure, lui, il déteste ça, quoi. C'est juste, il va peindre, et puis c'est les choses c'est pas la même façon de faire. Ouais, c'est de l'art intuitif, quoi. C'est complètement intuitif, ouais. Moi, c'est plus prévu, je suis beaucoup plus bridée là-dessus. Ouais. T'es bridée, effectivement, oui, sur dans l'action, mais par contre, tes motifs sont quand même très créatifs et très hors du commun. Peut-être, mais en tout cas... Ils te viennent... Est-ce que ça t'est arrivé d'en avoir, je sais pas, d'avoir des motifs qui te viennent pendant la nuit, dans tes rêves? Non, que tu rêves c'est malheureusement pas aussi mystique que ça. Non. Ah non, mais c'est parce que c'est tellement... Après, ça vient tout le temps dans des espèces de rêveries éveillées. Ça va être des moments où je me perds dans ma tête, où j'ai une idée. Ok. Mais je crois pas que je me sois déjà réveillée après un cauchemar ou un rêve en me disant je vais faire ça. Ouais. Non. Ah, c'est ça. Non. Ça, malheureusement. Ce serait une jolie histoire, mais non. Ouais. Non, parce que c'est vrai que dans certaines de tes peintures, il y a un côté... c'est entre le rêve et le cauchemar. Tu sais, je pense que ça peut être très, très cauchemardesque et onirique. Pour les enfants, par exemple, non. Pas tous. Ouais, ce serait... ok. Avec cette déformation du corps et tout ça, c'est vrai que c'est entre le rêve et le cauchemar, parce que c'est pas non plus... ce n'est que mon opinion, mais c'est pas non plus... Trop glauque, j'espère. Ouais, non, voilà, c'est ça. Ça reste... Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de... C'est une déformation de la réalité, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une interprétation, en fait, de ma scrutation de la réalité, on peut dire. Et puis, t'as toujours été dans ce thème-là, parce qu'il y a des artistes, des fois, qui peignent... ils ont, je sais pas, à un moment donné, ils ont une inspiration pour tel truc, et ça va leur faire, je sais pas, une saison ou quelques mois, et puis après, hop, ils sont complètement inspirés pour un autre truc, que toi, non, ça fait longtemps, en fait, que ça te tient. Bah, c'est vrai que moi, ça a toujours été un peu les mêmes sujets qui reviennent, ouais, c'est vrai. Okay. Même si j'ai des manières différentes de les interpréter, notamment avec le projet Glaçon, là, qui est un peu à part. Et voilà. Mais au niveau du sujet, c'est raccord. Ok. Depuis le début. Et du coup, là, comment tu te vois là, dans les mois, les années à venir? C'est quoi tes projets de vie? Et les mois, les années à venir, finir le labo, exposer du coup à l'église Saint-Sauveur du 8 au 11. On va exposer là avec toute l'équipe avec qui je suis à l'atelier. Du coup. Du 8 au 11 avril, je précise, 2024. 2024, une expo qui s'appelle Minuit. Et du coup, déjà faire cette exposition, ensuite terminer ce qui se passe au labo, la résidence, vivre les derniers instants. Quand tu dis terminer ce qui se passe au labo, c'est-à-dire jusqu'à ce que ce soit détruit. Jusqu'à la destruction, on va être là, on va essayer d'habiter le lieu et peut-être de faire vivre le lieu avec des événements, on va voir ce qui se passe, faut qu'on en discute. Et puis ensuite, je pense que ça peut être le point de départ, cette fin d'atelier, pour peut-être une autre ville, voire un autre pays, parce que
bah voilà, je suis très curieuse. Ouais. Et puis ma curiosité est un peu frustrée à quand ça fait longtemps que je suis ici. Donc, T'as déjà voyagé ? j'ai déjà eu la chance d'habiter pendant 6 mois en Espagne, sur une île espagnole aux Canaries. Ok. Ouais. Et du coup, ça m'a hyper plu. Tu J'ai faisais fait un quoi ? Erasmus là-bas. Ah oui, c'était Erasmus. Ok. Ouais, c'est pour ça qu'en fait j'ai redoublé une année après, Ok. c'était volontaire. Et en fait j'ai adoré être là-bas et j'ai adoré voir une autre culture et Ouais. ça me donne envie d'y retourner. Et du coup, artistiquement parlant, là-bas, tu faisais des choses aussi ? T'as découvert des choses ? Artistiquement, j'ai découvert des choses, mais c'est vrai que c'est plus socialement et là, tout le reste qui a été richissime. Ouais. Au niveau de l'art, comme je suis tombée dans une école où c'était pas vraiment les beaux-arts, c'était un peu spécial. Après, j'ai un peu tagué là-bas, donc ça c'était super. Ok. Mais ouais, artistiquement, c'est plus des discussions que des créations qui ont été fructueuses là-bas. Ok. Et là, donc du coup, si tu voyageais à nouveau, tu irais où ? Dans tes rêves, en tout cas ? Peut-être rejoindre mon petit frère en Australie, peut-être aller voir... Loin ? Ouais, je crois que j'ai envie d'ailleurs. Ok. Peu importe du moment que c'est pas ici. Ok. Même si j'aime cette ville, j'y ai fait le tour. Ok, bah écoute, on va voir ça. Alors on attend pour voir ce qui va se passer. C'est ça. Bon, en tout cas, merci Lucie d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et à toute ma curiosité. C'était très chouette ce petit partage. Et puis peut-être à bientôt, qui sait, pour un autre podcast, quand tu seras revenue d'Australie ou je ne sais où, tu peux me donner un petit coup de fil. À bientôt Lucie. À bientôt, merci.